Hi! Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en face cam. Donc j'ai pas l'habitude de faire ça. D'habitude je fais plus des vidéos montage sur des séries. Mais là j'ai décidé de vous parler de mon expérience incroyable que je vis en ce moment. Parce que certaines personnes vont peut-être vouloir faire la même chose, je ne sais pas. Mais pour tous ces étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et qui veulent partir à l'étranger, gagner de l'argent et ne rien payer, bah, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc je vais me présenter, donc je m'appelle Léa, j'ai 19 ans. L'année dernière, j'ai fait ma première année de licence en sociologie. Donc voilà, ça m'a pas déplu, mais la fac en elle-même, le fonctionnement de la fac, c'était pas fait pour moi. Du coup, moi, ce que je veux dans la vie, c'est de voyager. Et j'avais ce projet de fille au pair depuis que je suis en seconde, donc ça fait énormément de temps que j'ai ce projet dans la tête. Et il s'est concrétisé donc en juin 2021. Donc voilà, donc pour vous expliquer un peu ma petite histoire, donc l'année de 2020-2021, j'étais en fac de sociologie. Et c'est vrai que ça me plaisait sans me plaire. Et j'avais toujours ce projet en fait de partir en tant que fille au pair aux États-Unis. Et du coup, le seul problème que j'avais, c'est que souvent pour faire fille au pair, il faut partir via une agence. Et moi, j'avais pas les moyens de me financer ce projet-là parce que pour aller dans une agence, pour qu'ils vous trouvent une bonne famille, c'est plus sécurisant. Il faut au moins minimum mettre 1000 euros et moi mes parents ne pouvaient pas mettre 1000 euros, j'étais étudiante et je n'avais pas de job. Donc voilà, j'ai dû faire en fonction d'eux et je me suis débrouillée, j'ai fait des recherches, j'ai recherché et j'ai trouvé un site totalement gratuit qui s'appelle aupère.com, je vous le mettrai en lien de description. C'est un site totalement gratuit où tu fais tes recherches de famille avec des critères que tu veux. Donc voilà, après c'est pas très sécurisant du fait qu'on ne part pas via une agence, donc il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que moi j'ai mis beaucoup de temps, donc j'ai commencé à parler à ma famille en novembre 2020 et je suis partie en juin 2021. Pour vous donner un exemple du temps que j'ai mis à discuter avec la famille, à faire des visios avec la famille, vraiment parce que c'est très très important. Faut pas se faire avoir. C'est pas sécurisant ces sites-là. Et vu que vous dépensez rien, que vous n'avez pas d'agence, bah vraiment c'est pas sécurisant. Donc il faut vraiment faire faut faire de bonnes choses. Et les bonnes choses à faire, c'est vraiment de discuter au moins entre 4 et 6 mois avec la famille avant de partir. C'est très 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 important. Donc voilà, donc moi en novembre 2020, j'avais vu sur ce site deux familles qui me plaisaient, une en Allemagne et une en Turquie. Je ne les ai pas contactées, moi la première, parce que je voulais que ce soit les familles qui me contactent pour que je vois qu'ils aient vraiment qu'ils soient vraiment réellement intéressés par mon profil. Et donc le premier contact que j'ai eu, bah, pure chance, c'était la famille turque. Donc voilà, de base je voulais partir aux États-Unis, mais franchement, en fait je privilégiais plus la famille que la destination. Donc j'ai préféré partir en Turquie. Et à l'heure actuelle, je ne regrette pas du tout parce que je vais vous dire pourquoi. Mais à aucun moment je ne regrette vraiment parce que ça fait maintenant 5 mois que je suis en Turquie en tant que fille au pair. Et il faut savoir que fille au pair, c'est vraiment un travail. C'est vraiment, vraiment un travail. Euh, Beaucoup à plein temps. J'ai pas beaucoup de vacances, j'ai pas beaucoup de jours de repos. Vraiment, je travaille beaucoup, beaucoup. Sachant que j'ai pas de contrat, donc on n'a pas fixé d'heures maximum, etc. Mais moi, ça me dérange pas parce que je suis une bosseuse, une travailleuse. J'aime aider. Et pour moi, je considère ça même pas comme un métier, je considère comme ma propre famille. C'est comme si j'aidais mes petits frères, mes petites soeurs, mon papa, ma maman. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien choisir la famille et j'ai privilégié ça. Et la famille, du coup, j'ai commencé à avoir un contact avec que le papa, parce que le papa est chef d'entreprise et c'est lui qui s'occupe du fonctionnement de la famille. Et du coup, j'ai eu ce premier contact, on commençait à discuter, etc.
Il m'a dit que si je venais, j'aurais mon propre appartement de 80 mètres carrés pour moi toute seule et je ne payerais rien, qu'il me payerait les billets d'avion aller-retour, qu'il me payerait mon titre de séjour ici en Turquie, qu'il me payerait tout ce que j'aurais besoin ici en Turquie et que mon salaire serait de 400 euros par mois. Je dis bien des euros, plus 1000 voire 2000 euros de télé par mois, d'argent de poche. Donc, parce qu'en Turquie, c'est pas des euros, c'est des télé, des TL. Et du coup, moi, j'ai à peu près 1000 à 2000 TL par mois en argent de poche. Donc, ça me fait à peu près de 100 à 200 euros d'argent de poche par mois. Plus 400 euros que là, je les laisse de côté. C'est pour moi, c'est pour la France, c'est pour économiser. Que je les garde sur mon compte. Du coup, voilà. Et que du coup, j'aurai mon propre appartement et tout. Donc, pour moi, c'était hyper bénéfique. Il m'a dit aussi comment se passait le fonctionnement à la maison. Parce qu'il faut savoir que souvent les filles au pair, elles font tout ce qui est lessive, ménage, à manger, etc. Moi, c'est pas trop mon truc. Honnêtement, je peux vous faire à manger, mais ça reste restreint, quoi. Des pâtes, de la viande, c'est fini. Donc, je lui ai clairement dit les choses. Il m'a dit non, mais pas de souci. On a une gouvernante en fait qui vient 5 jours sur 7, qui fait tout ce qui est ménage de la maison, qui fait à manger pour les enfants. Donc tu n'auras pas besoin de faire tout ce qui est lessive, ménage, tout ça. Tu auras juste en fait besoin de t'occuper des enfants. Et en fait à l'époque je n'avais pas le permis et du coup je lui ai dit, ça devait être dans les alentours de décembre 2020, je lui ai dit que j'avais pas le permis. Et pareil, il m'a dit non mais pas grave, pas besoin, on a un chauffeur qui emmène les enfants à l'école, tu auras juste à les accompagner à l'école. Donc j'ai dit que demander de mieux quoi. J'ai rien besoin, il m'offre tout, il me met tout sur un plateau, il fait tout pour que je sois au maximum de mon confort. Donc j'ai dit mais que demander de plus. Mais je trouvais ça bizarre parce que j'avais que des contacts avec le papa. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de 4-5 visios qu'avec le papa, je lui ai demandé si on pouvait faire un visio avec toute la famille. Il m'a dit bien évidemment, bien sûr, que oui, c'était faisable, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est que le dimanche, il y avait ma maman aussi, parce que ma maman, elle voulait aussi voir si c'était vraiment fiable, etc. Donc on avait une visio tous ensemble, donc moi, il y avait ma maman, et eux, il y avait les deux petits, et la maman. Et donc, le courant est super bien passé avec les petits, etc. Donc ils m'ont dit que j'allais avoir une petite de 5 ans, et un petit de 4 ans, donc voilà, et que je serais jamais toute seule avec eux, qu'avec moi j'aurais aussi une nanny. Donc que demander de mieux, en plus c'est une Philippinaise et elle est super gentille, vraiment je l'aime d'amour, donc on s'entend super bien. Vraiment j'ai un travail où je m'entends super bien avec tout le monde, que ce soit la gouvernante, le chauffeur, la nanny, donc que demander de mieux. Mais ça, je savais pas avant que je parte quand même. Mais voilà, quand il m'a dit qu'il y avait toutes ces personnes pour m'aider autour de moi et tout, ça m'a vraiment rassurée. J'ai dit, c'est la famille qu'il me faut. Donc, de là, j'ai décidé de partir. Donc, pour vous, parce que vous devez sûrement vous demander quelle langue il parle. Donc, en fait, ce qui est bien aussi, c'est que le père a vécu 7 ans en France, donc il parle français. Et il a eu un coup de cœur sur la culture française, donc il a imprégné ça à ses enfants. C'est pour ça que ses enfants parlent français aussi. Ils sont à l'école française en Turquie. Et du coup, ils parlent anglais, turc, anglais. Et du coup, voilà, moi, du coup, la nanny est anglaise, la gouvernante est turque. La maman parle un peu français, anglais, turc. Enfin, du coup, voilà. Dans la famille, on parle anglais, turc, français. J'ai commencé à apprendre des mots en turc, mais la langue turque est très, très compliquée, il faut le savoir. Et pareil, l'anglais, j'étais à un niveau 0 quand je vous dis, j'ai eu 7 au bac d'anglais. Du coup, ça me faisait un peu peur, le barrière de la langue. Et du coup, le fait qu'il parle français, ça m'a archi rassurée. J'ai dit, du coup, les petits vont me comprendre, le papa va me comprendre, la maman un petit peu. Donc j'ai dit, c'est tout bénef pour moi, mais je veux partir aussi pour un peu m'améliorer en langue. C'est ce que j'ai dit au papa. Il m'a dit, pas de souci, on va te faire prendre des cours en anglais. Et tu pourras aussi parler en anglais avec la nanny et ma femme. Donc de là, je dis pas de souci, c'est parfait. Il me paye les cours d'anglais. Que demander de plus en fait? J'avais tout sur un plateau. Du coup, de là, j'ai dit d'accord, j'ai bien décidé, je pars.
Et à l'heure d'aujourd'hui, donc je suis partie le 26 juin 2021. D'ailleurs, j'ai marqué cette date sur un tatouage parce que c'est une expérience qui va me marquer à vie. Sachant que ça fait 5 mois que je suis ici, je vais rester jusqu'en juin prochain pour une durée d'1 an. Donc voilà, ça se passe hyper bien. Franchement, je suis totalement comblée. C'est, je pense, l'expérience de ma vie qui va me faire grandir. Je me suis archi améliorée en anglais. Tout le monde me l'a dit, ma famille, mes parents, parce qu'ils sont venus en Turquie aussi pour visiter et pour découvrir la famille, etc. Mais ça, je vous expliquerai tout dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, je pourrais même faire un house tour de mon appartement de 80 mètres carrés. Du coup, voilà. Et puis, je peux vous faire aussi des vlogs, plein d'autres vidéos. Si le concept vous plaît, bien évidemment. Vous expliquer aussi comment ça se passe, une journée de fille au père. Depuis ces 5 mois, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça s'est passé, je pourrais vous faire plein de vidéos. Du coup, voilà, mais ça, c'est la première vidéo que je fais. C'est un peu la présentation. Du coup, voilà. Et sûrement, plus tard, je vous ferai une vidéo par rapport à comment ça se passe depuis ces 5 mois que je suis ici en Turquie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Je vous mets tous mes réseaux sociaux en lien de description. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!